Saviez-vous que la majorité des pannes catastrophiques qui envoient un moteur directement chez le motoriste commencent par un geste simple et apparemment inoffensif sous le capot? Beaucoup de gens croient que faire le niveau du circuit de refroidissement est une tâche basique. Mais la réalité est que le circuit de refroidissement est la partie la plus sensible et la plus mal comprise de la mécanique automobile. Une erreur de quelques millimètres sur la jauge ou le choix d'un liquide inadapté peut déclencher un processus de corrosion invisible qui va dévorer votre moteur de l'intérieur. Si votre voiture a déjà montré des signes de surchauffe ou si vous avez l'habitude de jeter juste un coup d'œil au niveau de temps en temps, faites très attention. Allons droit au but et comprenons pourquoi ce que vous faites aujourd'hui sur votre radiateur peut être la raison pour laquelle votre voiture vous laissera tomber demain. La première grande erreur, et peut-être la plus traîtresse, c'est de traiter le circuit de refroidissement comme s'il était un système ouvert. Votre moteur ne boit pas d'eau. Si le niveau a baissé, il y a un vrai problème là-dedans. Et l'erreur numéro 1 de presque tous les conducteurs est simplement de faire le niveau et de passer à autre chose. Imaginez que vous avez une micro-fuite sur un duri caché ou une micro-fissure sur le radiateur. En faisant juste le niveau, vous camouflez le symptôme d'une maladie progressive. Le circuit de refroidissement travaille sous pression. Plus le moteur chauffe, plus le liquide essaie de s'échapper. Cette fuite, qui aujourd'hui n'est qu'une légère suintance d'antigel sur le boîtier du thermostat, peut demain devenir une rupture totale lors d'un dépassement sur l'autoroute. L'erreur n'est pas seulement l'acte de faire le niveau, mais la négligence de ne pas chercher où le liquide est allé. Un moteur sain maintient son niveau constant pendant des mois. Si vous devez faire le niveau chaque semaine ou même chaque mois, votre moteur est en train de vous appeler à l'aide et vous lui donnez simplement un analgésique à un patient qui a besoin d'une chirurgie. Et quand vous décidez de faire le niveau, voici l'erreur qui génère le plus de profit pour les garages. Utilisez de l'eau du robinet. Je sais que ça semble pratique, je sais que c'est gratuit, mais ce qui sort de votre robinet est un cocktail chimique que votre moteur déteste. L'eau potable est traitée au chlore et au fluor, des substances qui réagissent avec l'aluminium et la fonte du bloc, accélérant l'oxydation. Mais le pire ennemi, ce sont les minéraux, comme le calcium et le magnésium. Dans l'environnement de chaleur extrême du moteur, ces minéraux subissent un processus de calcification. Ils se fixent sur les parois des galeries de la culasse et dans les alvéoles du radiateur, créant une couche isolante thermique. C'est absurde. Vous avez du liquide dans le circuit, mais le moteur surchauffe parce que la chaleur ne peut pas passer du métal à l'eau à cause de cette croûte minérale. C'est comme si votre moteur essayait de transpirer avec une combinaison de plastique. De plus, cette saleté finit par se détacher et forme un sable abrasif qui détruit le joint de la pompe à eau, causant des fuites prématurées. Utiliser de l'eau du robinet, même juste un peu, c'est introduire un agent corrosif qui coûtera des centaines d'euros en nettoyage et remplacement de pièces à l'avenir. Utilisez toujours de l'eau déminéralisée, disponible dans tous les Noroto, Feu Vert ou même en supermarché pour moins d'1 € le litre. Mais l'erreur de faire le niveau ne s'arrête pas au liquide, elle passe aussi par le moment où vous décidez de le faire. L'une des erreurs les plus dangereuses, autant pour la voiture que pour vous, c'est d'ouvrir le circuit avec le moteur chaud. Il se passe une physique agressive là-dedans. Le liquide de refroidissement sous pression peut atteindre des températures bien au-dessus de 100 degrés Celsius sans bouillir. Au moment où vous tournez le bouchon avec le moteur chaud, la pression chute instantanément et ce liquide entre en ébullition explosive. La vapeur qui en sort est capable de causer des brûlures au 3e degré en quelques secondes. Mais pour le moteur, le problème c'est le choc thermique. Imaginez la culasse de votre voiture en aluminium, dilatée par la chaleur intense. Soudainement, vous versez un liquide à température ambiante. Le métal subit une contraction thermique soudaine et violente. Ça génère des tensions internes qui résultent en fissures invisibles à l'œil nu, mais qui permettent à la compression du moteur de passer dans le circuit de refroidissement. C'est ainsi que beaucoup de voitures commencent à consommer de l'eau ou à souffler le vase d'expansion. Et le propriétaire ne comprend pas pourquoi, puisqu'il avait toujours maintenu le niveau plein. L'erreur était le moment de la maintenance, pas son absence. Un autre point critique, c'est le mélange de produits. Le marché est inondé d'antigel de toutes les couleurs, rose, vert, bleu, jaune,
violet. L'erreur classique du conducteur est de faire le niveau en utilisant une couleur différente de celle déjà dans le circuit, en croyant que l'antigel c'est tout pareil. Les couleurs ne sont pas juste du marketing, elles identifient généralement la base chimique du produit. Il existe des antigels inorganiques qui utilisent des silicates et des phosphates pour créer une couche protectrice physique sur les pièces. Et il existe les organiques de type OAT qui utilisent des acides organiques pour une protection chimique plus durable. C'est la norme sur la plupart des véhicules européens modernes comme les Renault, Peugeot, Citroën et Volkswagen. Quand vous mélangez ces deux technologies, une réaction chimique indésirable se produit. Le résultat, c'est la formation d'une boue, une sorte de gadou ou de gelée qui se dépose au fond du radiateur et obstrue le passage du liquide. J'ai déjà vu des cas où ce mélange a créé un dépôt si épais qu'il a bloqué la pompe à eau et fondu le moteur alors que le vase d'expansion indiquait qu'il était plein. Si vous n'êtes pas absolument certain du type d'antigel dans votre voiture, ne complétez jamais. L'idéal est de faire un rinçage total du circuit et de mettre un mélange neuf et homogène. Et puisqu'on parle de remplir le circuit, il y a l'erreur de l'excès. Beaucoup de gens regardent le vase d'expansion et pensent que, par sécurité, il faut le remplir jusqu'en haut, ignorant le repère maximum. C'est une erreur technique grave. Le nom vase d'expansion n'est pas un hasard. Quand le moteur chauffe, le liquide se dilate et a besoin d'un espace physique pour l'occuper. Cet air qui reste dans la partie supérieure du vase fonctionne comme un ressort pneumatique absorbant la variation de pression. Si vous éliminez cet espace en remplissant jusqu'au bord, la pression du circuit monte à des niveaux dangereux. Quelque chose devra céder. Généralement, ce sont les colliers de serrage qui commencent à fuir ou le joint de culasse lui-même qui subit un effort inutile. L'excès de zèle dans ce cas devient une cause directe de panne. Le niveau doit toujours être entre les repères minimum et maximum, de préférence plus proche du maximum, mais ne jamais dépasser cette ligne. Souvent, l'erreur se trouve dans la pièce que vous tenez dans la main pour fermer le circuit, le bouchon. Très peu de conducteurs savent que le bouchon du vase d'expansion est en réalité un clapet de pression calibré. Il possède des ressorts et des joints internes qui sont conçus pour s'ouvrir et soulager la pression si elle dépasse une limite sécurisée, et aussi pour permettre l'entrée d'air quand le moteur refroidit, évitant que les durits s'aplatissent sous le vide. L'erreur, c'est d'ignorer l'état de ce bouchon. Avec le temps, le caoutchouc se dessèche, ou le ressort perd sa pression. Un mauvais bouchon laisse le liquide s'évaporer et vous faites le niveau sans comprendre par où l'eau part. Encore pire, c'est quand le clapet reste bloqué fermé, la pression monte tellement qu'elle fait éclater le radiateur ou les durits. Quand vous faites le niveau, regardez toujours l'état du joint du bouchon. Si vous notez des fissures ou si le ressort est bloqué, remplacez-le immédiatement par un original. C'est une pièce peu coûteuse qui sauve des moteurs à plusieurs milliers d'euros. Il y a aussi l'illusion de l'antigel bon marché. L'erreur ici, c'est l'économie de pacotille. Vous allez chez Action, dans une grande surface ou dans une station-service d'autoroute, et vous voyez un flacon d'antigel à prix imbattable. Souvent, ces produits ne sont que de l'eau colorée avec du colorant et un type de détergent bon marché. Le vrai antigel a besoin d'une substance appelée monoéthylène glycol pour fonctionner. C'est ce composant qui empêche l'eau de bouillir prématurément et protège les pièces métalliques de la cavitation et de la corrosion. Utiliser un antigel de mauvaise qualité, c'est comme mettre un placebo dans votre voiture. Vous pensez qu'il est protégé, mais le circuit pourrit de l'intérieur. Le colorant de ces antigels bon marché est souvent si fort qu'il tache tout le vase d'expansion, vous empêchant de voir le niveau réel ou l'état de propreté du liquide. Si le prix est trop beau pour être vrai, fuyez. Cherchez des marques homologuées par les constructeurs ou conformes aux normes européennes, comme la norme ASTM D3306 ou les spécifications constructeurs G11, G12, G13. Ces références sont indiquées dans votre manuel d'utilisation. Une autre erreur fondamentale arrive juste après avoir fait le niveau. Ignorez les bulles d'air. Chaque fois que vous ouvrez le circuit ou complétez une quantité significative, de l'air peut entrer dans les durits et les galeries de la culasse.
L'air est un très mauvais conducteur de chaleur. Si une bulle d'air reste coincée près du capteur de température, votre tableau de bord peut indiquer que la voiture est froide alors que le moteur est en train de frire. Ou alors, la bulle peut empêcher le thermostat de s'ouvrir au bon moment. Beaucoup de conducteurs font le niveau et partent immédiatement pour un long trajet. L'erreur, c'est de ne pas faire la purge correcte du circuit. Chaque voiture a une procédure. Certaines nécessitent des vis spécifiques à ouvrir. D'autres exigent que la voiture tourne jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche 2 fois avec le bouchon ouvert. Sans la purge, vous conduisez une bombe à retardement thermique. Mais si vous voulez savoir ce qui cause vraiment un préjudice silencieux, faites attention à l'erreur des durits et des colliers. Souvent, le conducteur se concentre tellement sur le liquide qu'il oublie de regarder ce qui le retient. Les durits en caoutchouc ont une durée de vie limitée. L'erreur, c'est de ne pas les pincer pour sentir leur texture. Si le durit est très mou, collant ou au contraire excessivement rigide et craquant, il va éclater. Les vieux colliers perdent leur force de serrage et permettent des fuites minimales qui n'apparaissent qu'à grande vitesse, ce qui les rend impossibles à voir dans le garage. Quand vous faites le niveau, faites une inspection visuelle rapide. Cherchez des taches blanchâtres ou rosées autour des connexions. C'est la trace laissée par l'antigel qui a évaporé, dénonçant une fuite que vous n'avez pas encore remarquée. Maintenant, nous arrivons au point central. L'erreur maîtresse qui a motivé cette vidéo et qui est la plus dangereuse de toutes, car c'est une erreur commise par ceux qui essaient d'être extrêmement prudents. Utilisez l'antigel concentré pour faire le niveau sans la dilution appropriée. Beaucoup de gens achètent le flacon d'antigel concentré et en voyant que le niveau du vase est bas, versent le produit pur dedans. Le raisonnement logique du conducteur est, si l'antigel protège le moteur, le mètre pur va protéger encore plus. Cette pensée est un désastre mécanique. L'antigel concentré n'est pas un liquide de refroidissement prêt à l'emploi. C'est un intrant chimique. Il est composé en grande majorité de glycol. Le glycol a des propriétés incroyables pour modifier le point de congélation et d'ébullition de l'eau, mais seul il a une capacité d'échange thermique bien inférieure à celle de l'eau déminéralisée. Ce qui refroidit vraiment le moteur, c'est l'eau. L'antigel aide seulement à ne pas bouillir et à ne pas geler, en plus d'éviter la corrosion. C'est particulièrement important en France où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à 15 degrés C ou 20 degrés C dans certaines régions. Quand vous complétez avec de l'antigel pur, vous modifiez la viscosité du liquide de refroidissement. Il devient plus épais, plus lourd. Imaginez votre pompe à eau essayant de pousser un sirop au lieu d'un liquide fluide. Elle va travailler avec une charge bien plus grande que celle prévue, ce qui conduit à l'usure prématurée du roulement et des ailettes de la pompe. De plus, étant plus visqueux, le liquide circule plus lentement dans les galeries étroites de la culasse. Le résultat, c'est que le moteur commence à accumuler de la chaleur dans des points critiques. Vous pouvez avoir le vase plein du meilleur antigel du monde, mais votre moteur va surchauffer parce que le liquide ne peut pas circuler assez vite pour emmener la chaleur jusqu'au radiateur. Il y a aussi la question de l'agressivité chimique. L'antigel concentré possède une très haute teneur en agents détergents et anti-incrustants. Au bon dosage, ils maintiennent le circuit propre. En excès, ils peuvent commencer à attaquer les joints en caoutchouc, les joints de culasse et même l'aluminium du moteur. C'est ce qu'on appelle une attaque chimique. L'équilibre idéal sur la plupart des moteurs est de 50% d'antigel et 50% d'eau déminéralisée. Si vous complétez le niveau, qui a souvent baissé justement parce que l'eau s'est évaporée, en versant plus d'antigel concentré, vous créez un mélange dangereusement riche en produits chimiques et pauvre en capacité de refroidissement. La bonne façon d'agir, si vous avez l'antigel concentré, faites la dilution dans un bidon séparé en utilisant de l'eau déminéralisée avant de le mettre dans la voiture. Ou si c'est juste pour un ajustement rapide de niveau, utilisez toujours l'antigel de type prêt à l'emploi. Il est déjà dans la bonne proportion d'usine et ne présente pas de risque pour la viscosité du circuit. Ne versez jamais le concentré directement dans le vase pour faire le niveau. C'est le type de précaution excessive qui finit par fondre le moteur par pure méconnaissance technique.
Maintenir une voiture qui roule pendant des centaines de milliers de kilomètres exige une attention aux détails que la majorité ignore. Le circuit de refroidissement n'accepte pas l'improvisation. Il est un système de précision. Utilisez la bonne eau, l'antigel dans la proportion exacte, respecter les températures et investiguer les fuites sont les seules façons de garantir que votre moteur ne devienne pas un presse-papier coûteux. Souvent, ce qui sépare le moteur qui dure toute une vie de celui qui casse à 100 000 km n'est pas la marque de la voiture, mais la qualité de ce qu'on met dans le radiateur et la façon dont le propriétaire gère ces petits ajustements de niveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez maintenant plus de connaissances techniques sur le refroidissement que la majorité des conducteurs et même que beaucoup d'employés de stations-service qui essaient de vous pousser des mauvais produits. Soyez attentifs aux signes. L'odeur sucrée de l'antigel, la couleur du liquide dans le vase et surtout, ne jamais ignorer une oscillation de l'aiguille de température. Le refroidissement est silencieux, mais quand il tombe en panne, le bruit dans votre portefeuille est énorme. J'espère que ces conseils vous aideront à protéger votre patrimoine et à éviter des dépenses inutiles. Si vous avez déjà fait une de ces erreurs ou si vous avez déjà eu des problèmes de surchauffe à cause d'un petit détail bête, racontez-le dans les commentaires. Votre histoire peut être l'alerte dont un autre conducteur a besoin pour ne pas rester en panne sur l'autoroute aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec cet ami qui fait toujours le niveau avec de l'eau du robinet. Vous sauvez peut-être son moteur. Merci d'avoir regardé. Continuez à suivre nos contenus pour tout comprendre sur la mécanique que personne ne vous dit. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de votre machine.